Là, cet arbre, il est mort. Ouais. Ah là oui, ouais. Mais je dis souvent, rien de plus vivant qu'un arbre mort. Et si on laissait nos forêts se débrouiller toutes seules? Là, je suis dans la forêt de Chizé, en Nouvelle-Aquitaine. Cet endroit, c'est un petit peu particulier, parce qu'on pourrait dire que cette forêt est plutôt naturelle. Alors là, je vous vois venir, vous allez me dire, une forêt et des arbres naturels, est-ce que ce serait pas un petit peu logique? Bah en fait, pas tant que ça. Ce que je veux dire par naturel, c'est que ces dernières années, les hommes ne sont que très peu, voire pas du tout intervenus ici. Et ça, en termes de biodiversité et d'écologie, ça peut vraiment être très intéressant. Bon, pour comprendre pourquoi écologiquement l'endroit où je suis est intéressant, il faut d'abord que je vous explique quelque chose. En France métropolitaine, les forêts se portent plutôt bien. Elles ont plus que doublé depuis 1830 et grandissent ces dernières années d'environ 90 000 hectares par an. Bon, c'est pratique de comparer au terrain de football, alors voilà combien ça en fait, environ 130 000 en un an. La surface forestière française représente aujourd'hui un tiers du territoire du pays, et les 3/4 sont privés. En France, il y a plusieurs manières de concevoir la forêt. Si l'on grossit le trait, voici ce que ça donne. Il y a les forêts d'exploitation. En général, il n'y a qu'une seule ou peu d'espèces, les arbres ont le même âge, poussent vite, sont abattus plutôt jeunes, c'est un peu comme un champ, mais de bois. Ces forêts servent à cultiver le bois, à des fins utiles comme se chauffer, se loger, ou bien fabriquer des meubles et des objets. À l'extrême inverse, il y a les forêts parfaitement naturelles qui sont plus ou moins sanctuarisées, c'est-à-dire une forêt qu'on laisserait remplir pleinement son rôle purement environnemental de forêt. Elles sont riches dans leur diversité d'âge, d'espèces, de faune, de flore, et l'être humain n'y met jamais les pieds. Puis il y a ce qui se trouve entre les deux et qui cherche un équilibre entre la naturalité de la forêt et les besoins de la population en termes de bois. Idéalement, ce pourrait être ce que l'on appelle de la gestion durable de forêt. Ici, du coup, on protège la forêt. En général, quand on fait ça, c'est soit parce qu'elle est particulièrement en danger, soit parce qu'elle est intéressante et que du coup, on a envie de l'étudier. Ça, c'est une parcelle qui n'a subi aucune intervention humaine depuis 3 décennies. Ces deux messieurs en uniforme travaillent pour l'ONF, l'Office national des forêts. Et leur boulot, c'est de s'occuper de cet endroit. C'est intéressant de voir ce qui va se passer en termes d'évolution des cortèges d'espèces. Quelles sont les espèces qui vont se développer autour des bois morts, ce compartiment qui, dans les forêts gérées, est moins présent que dans une réserve biologique. L'intérêt de ces forêts, c'est ce que l'on appelle leur taux de naturalité, c'est-à-dire à quel point elles sont libres de toute influence humaine. Ce qu'on espère ici, déjà, c'est pouvoir prouver qu'avec une réserve biologique intégrale, on restaure une biodiversité qui était trop peu développée dans les forêts gérées. Quand on fait une gestion trop propre et qu'on enlève les bois morts trop systématiquement, on se prive de toute une partie du cortège de champignons, d'insectes, d'oiseaux cavernicoles qui ont un rôle dans l'écosystème. Bon, par exemple, là, rien que sur les espèces de champignons, on peut avoir un cortège, une diversité de champignons sur un seul morceau de bois qui est assez impressionnante. Aujourd'hui, ces forêts naturelles sont rares et précieuses. Et pour certains passionnés, elles peuvent être créées de toutes pièces. Allez, je quitte cet endroit. Je vais quitter cette forêt et on va se retrouver près de Nantes où j'ai autre chose de très intéressant à vous montrer. Me voilà aux Sorinières, près de Nantes, pour rejoindre un couple qui plante des micro-forêts. Mais contrairement aux forêts d'exploitation, elles aussi plantées par des hommes, leurs forêts à eux sont très denses et surtout très riches en variétés d'espèces. Je vais vous expliquer un petit peu d'où vient le concept, qui en fait est une technique de botanique très sérieuse. Cette technique, c'est le botaniste japonais Akira Miyawaki qui l'a inventée dans les années 70, au départ pour restaurer des sols abîmés, notamment sur des sites industriels et urbains. La méthode Miyawaki part d'un concept, la végétation naturelle potentielle. Une théorie qui veut qu'un milieu végétal, si l'homme n'y avait pas ou peu mis les pieds, serait beaucoup plus intéressant en termes de biodiversité et d'écologie. Et il va s'inspirer de ce concept pour créer des forêts et les laisser ensuite se développer toutes seules. Pour faire simple, voilà comment ça fonctionne. Première étape, on observe les espèces présentes spontanément et naturellement dans un certain rayon autour de la future forêt. Deuxième étape, on fertilise le sol en apportant des plantes mortes, de la nouvelle terre ou des lombrics par exemple.
troisième étape, on récupère des pousses des dites espèces et on les plante. Allez hop, on s'y met. Un des grands principes de la méthode, c'est de restaurer les sols en milieu urbain. La forêt va renaître de ses cendres magnifiquement. Et tadam, je fais un grand pas, hop. Un grand pas pour l'humanité. Cette méthode, elle permet de recréer de petits écosystèmes végétaux qui vont fonctionner selon les mécanismes d'une forêt naturelle. Et le but, c'est que cette forêt devienne indépendante et remplisse les missions de base d'une forêt, mais en mieux. Car les forêts Miyawaki sont beaucoup plus denses, jusqu'à 30 fois plus denses par rapport aux méthodes plus traditionnelles de plantation. Elles poussent également bien plus vite, abritent une biodiversité beaucoup plus riche, elles limitent la propagation des maladies car tous les arbres n'ont pas les mêmes sensibilités, elles permettent de mieux climatiser les environs, d'enrichir les sols et l'eau qu'il y a sous terre, de fixer du carbone, et elles sont beaucoup plus résilientes écologiquement et résistent donc mieux aux différents aléas climatiques, entre autres. Alors vous l'avez compris, ici le but de ces deux Nantais n'est pas de tout reforester, ils mènent ici plutôt une action de sensibilisation. Comme l'ONF, ils souhaitent montrer qu'il est possible de préserver les forêts en laissant certaines d'entre elles tranquilles ou en tentant d'en replanter d'autres de manière intelligente.